Chers amis du Cateau et des alentours, bonjour. Bienvenue à ce premier journal du mois de décembre, un des derniers de l'année. Et voici les titres de ce qui va vous être présenté dans les minutes à venir. Nous parlerons tout d'abord des travaux d'agrandissement du musée Matisse et le bilan de l'exposition qui a eu lieu en Chine. Nous parlerons ensuite de l'Escape Game organisé à Pôle emploi dans le cadre de la semaine du RSA. Nous parlerons, pour reprendre un peu le même type de sujet, nous parlerons de l'emploi avec la création d'entreprises et la venue du bus BGE au Cateau. Nous resterons ensuite dans le domaine de la culture avec une initiation à l'informatique pour les personnes âgées résidentes à la maison de retraite du Cateau. Une présentation des professeurs de musique et de la spécialité qu'ils enseignent. Ce sera le deuxième volet de la présentation qui vous a été faite. Et pour rester après sur une note de musique et une note de convivialité, l'annonce des festivités organisées par la ville pour la période de fin d'année vous sera faite par M. Joseph Modarelli et Mme Sylvie Claire. Enfin, retour traditionnel 20 ans en arrière avec les archives de Beffroi Vision, nous parlerons de la remise des médailles du travail à Norail le 28 novembre 2003. Retour sur les travaux d'agrandissement au musée Henri Matisse. Comme vous le savez, le musée Henri Matisse du Cateau-Cambrésis fait peau neuve. Une occasion pour cela de déplacer les œuvres du musée en Chine, ni plus ni moins. Et une occasion pour nos amis chinois de découvrir le peintre majeur du Cambrésis. On vous parle de cette exposition et on vous parle des travaux qui se font pendant la même période. Découverte. Je suis allé déjà il y a quelques mois, justement au démarrage des travaux, on était en septembre, septembre dernier, enfin septembre plutôt 2022, je ne sais plus comment le temps passe, et c'est vrai qu'il y a une grosse évolution, et j'étais surprise aussi, comme vient de dire monsieur l'architecte, aussi de ce montage, de garder aussi ce patrimoine, de pouvoir avoir un regard vers le patrimoine. Bien sûr, il y a les œuvres de Matisse, mais il y a aussi ce marché couvert qui est aussi quelque chose historique magnifique. Donc franchement, il y a des grosses évolutions, on peut dire le contraire. Hein. Ah non, là on a bien avancé, on verra par la suite, on peut aussi avoir les aléas du temps, mais pour l'instant on est dans le timing, donc je pense qu'on sera prêt ou pratiquement prêt pour 2024. Écoutez, aujourd'hui ça se poursuit plutôt bien, je crois qu'on n'a pratiquement pas de retard, donc on espère livrer dans les temps, voilà. Mais un chantier, c'est toujours plein de surprises, c'est compliqué, c'est de l'humain, donc c'est ce qui fait l'intérêt de ce genre d'expérience. Voilà. Alors où en est-on exactement ? Je pense qu'on en est à peu près au milieu, c'est-à-dire que le gros œuvre touche à sa fin, on est en train de finaliser le clos couvert, donc bientôt on pourra attaquer le second œuvre. Je ne crois pas m'avancer en disant que pour l'instant tout va bien. Alors on est ravis de voir ces travaux avancer. Je rappelle que le musée est en travaux depuis un peu plus d'1 an maintenant, qu'il est fermé depuis la fin du mois de mai. Et là, maintenant, on a vu la fin du gros œuvre. Donc c'est la toute fin du gros œuvre. On est en phase de mise hors d'eau. On peut constater qu'il y a encore pas mal d'eau, essentiellement dans la partie du sous-sol. Mais ici aussi, je ne sais pas si on entend avec le micro, mais qu'il y a de l'eau qui goutte derrière. Mais ça sera bientôt un souvenir, puisque la mise hors d'eau sera terminée dans les prochains jours. Et donc nous, on est ravis, parce qu'ici, on est dans la salle qui sera la grande salle d'exposition, ce qu'on appelle le plateau muséographique, qui permettra d'avoir un espace de près de 300 mètres carrés d'exposition en plus, totalement dédié à l'œuvre de Matisse. Donc au début de cet après-midi, vous avez fait une explication aussi sur les œuvres qui sont en Chine. Alors peut-on savoir plus et comment ça s'est passé ? Ça a été une très belle expérience parce que aussi bien l'exposition de Pékin qui a eu lieu du 15 juillet au 15 octobre que celle de Shanghai qu'on est allé installer avec ma collègue régisseuse des œuvres. On est revenu il y a 15 jours, là, jour pour jour. Donc exposition qui va durer également 3 mois. On a eu le bonheur de travailler avec des équipes très professionnelles, que ce soit l'équipe du musée en Chine, l'UCCA, la société de transport, les entreprises en charge de la scénographie, et donc qui ont permis de réaliser 2 très belles expositions. Celle de Pékin a eu du succès puisqu'on a eu plus de 200 000 visiteurs, et celle de Shanghai semble bien partie également.
Quand je suis allée sur place pour le vernissage, il y avait 2000 personnes présentes. Donc un très fort intérêt du public chinois, un public jeune et heureux de découvrir Matisse puisqu'il s'agissait de la première exposition entièrement dédiée à Matisse en Chine continentale. La semaine du RSA vient de s'achever, une occasion d'organiser un jeu de rôle, un escape game en fait, une occasion pour les titulaires du RSA de s'évader vers d'autres métiers, de sortir de leur quotidien et de découvrir en équipe et ensemble, pour rompre leur isolement, les métiers du service à la personne, une initiative de Pôle emploi que je vous invite à découvrir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la semaine du RSA où nous avons convié un certain nombre de personnes bénéficiaires du RSA à venir découvrir avec notre partenaire la FEPEM les emplois à domicile, les particuliers employeurs. Donc je ne sais pas si vous voulez regarder, mais ça se fait sous forme d'escape game qui permet donc aux personnes de découvrir un petit peu les milieux, les différents emplois qu'elles pourraient exercer effectivement au niveau des particuliers. Tout simplement. Voilà. Donc c'est un atelier qui dure environ 3/4 d'heure à 1 heure, avec ma collègue de la FEPEM ici présente qui anime un peu les ateliers. Donc en fait, Particulier Emploi, c'est un guichet d'information sur l'emploi à domicile. Donc on va renseigner les particuliers employeurs ou ceux qui souhaitent le devenir, les salariés ou les futurs salariés, les demandeurs d'emploi, les aidants, etc. Et notre but, c'est vraiment de les accompagner dans les démarches de l'emploi à domicile, c'est-à-dire dans les démarches pour pouvoir accueillir un salarié à son propre domicile pour tout simplement l'aider dans son quotidien. Donc ça va être des métiers comme assistant de vie, employé familial, petits travaux de jardinage, petits travaux de bricolage ou aussi tout ce qui va être enseignement scolaire. Pour aujourd'hui, sur cette semaine RSA en partenariat du coup avec Pôle emploi, le but c'est de faire découvrir les métiers de l'emploi à domicile aux demandeurs d'emploi qui souhaiteraient intégrer notre secteur d'activité. Donc en fait, les métiers, j'ai un métier dans ma poche. Donc les métiers sont représentés par ces jetons et ces jetons sont cachés dans les différents coffres que vous pouvez voir sur les tables. Et pour pouvoir découvrir les jetons et du coup les métiers, il faut ouvrir les cadenas et regarder autour de soi les différentes énigmes qui vont permettre d'ouvrir ces cadenas. Donc le but aussi, c'est de pouvoir voir et mettre en lien les savoir-être qui ont été constatés pendant le jeu avec les savoir-être qu'il faut et qui sont utiles à l'emploi à domicile. Alors vous avez déjà accueilli plusieurs personnes, alors comment ça s'est passé déjà ? Très bien, ils ont réussi à découvrir tous les métiers. Et puis après, il y en avait aussi quelqu'un qui était déjà dans le secteur, donc qui a permis aussi de faire un témoignage. Mais finalement, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de personnes qui connaissaient déjà le secteur sans vraiment connaître tous les métiers. Donc voilà, c'est aussi notre but aujourd'hui. Je dirais que c'était une expérience très enrichissante. Donc je suis arrivée ce matin un petit peu dans le flou, pour être honnête, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis pour finir, ça a été une petite séance assez intéressante. Donc on a pu rencontrer pas mal de personnes avec qui on a pu échanger, on a pu résoudre quelques énigmes. Alors au début un petit peu timidement parce qu'on tâtonne, etc. Puis petit à petit, on se met tout ensemble pour essayer de réfléchir et on arrive à débloquer les codes, les coffres. Et puis, on a terminé l'escape game avec beaucoup d'avance. On était très fiers. Et puis, voilà, une bonne petite matinée. Je pense que je parle au nom de toutes, qu'elles seront d'accord avec moi. Et puis, très bonne expérience. Voilà, je suis contente d'avoir participé. Alors, sur ces jetons, il y avait plusieurs types de métiers, donc en rapport avec le soin à domicile, en fin de compte. Donc, par exemple, assistante maternelle, ils sont juste derrière d'ailleurs, le gardiennage, babysitting, garde d'enfants à domicile, etc. En tout cas, personnellement, pour moi, oui. Donc, quelques métiers que je ne connaissais pas, donc on a pu revenir dessus, on a pu s'interroger un petit peu sur les fonctions de ces métiers, sur les compétences, les savoir-être nécessaires. Et je pense qu'on a pu se rendre compte un peu toutes que c'était à la portée en fait de chacun, en fin de compte. Peu importe notre parcours, peu importe notre formation, on a quand même une gamme de métiers qui est envisageable pour tous. Et je pense que c'est une bonne découverte pour certaines en tout cas. Alors moi je suis dans l'éducation, donc aujourd'hui je suis là un petit peu
comment dire, je dirais pas en mode touriste, mais j'ai eu la chance d'avoir un contrat il y a très peu de temps. Donc je suis quand même venue par curiosité en fait. J'ai passé un entretien la semaine dernière, donc j'ai décroché un poste d'AESH. Donc ça reste quand même, pour ceux qui connaissent pas, donc accompagnante d'enfants en situation de handicap dans les écoles. Donc ça reste quand même un peu dans la branche du social, de l'aide à domicile en quelque sorte. Donc j'étais quand même venue pour découvrir en fin de compte. Et puis je regrette pas, c'était quand même intéressant. Je pense que je parle au nom de toutes, en tout cas, j'espère en tout cas, mais oui, moi je regrette pas d'être venue en tout cas, oui. Créer son entreprise est je dirais, un objectif que beaucoup s'affichent et peu passent à l'acte. Alors pour rompre ce cercle un peu vicieux, l'association BGE est venue au CATO présenter aux porteurs de projets les différentes étapes pour la mise en œuvre de leur projet de création d'entreprise, les aider à entreprendre et puis leur faire toucher du doigt une réalité qu'ils appréhendent certainement encore. Nous faisons un petit bout de voyage avec eux pour découvrir tout cela, un monde un peu complexe mais qui vaut la peine d'être exploré. Alors, donc le bus de la création d'entreprise, c'est une opération qui est soutenue par la CA2C. BGE, je vais peut-être déjà dans un premier temps expliquer qui est BGE. Donc, nous sommes une association qui avons pour vocation d'accompagner des porteurs de projets pour leur permettre de concrétiser leur projet de création d'entreprise. Et donc, le conseil se formule de différentes manières. Nous sommes physiquement à Cambrai. Et depuis le mois de septembre, donc la CA2C également soutient la mise en place d'une permanence sur Caudry et le CATO Cambrésis au sein de l'hôtel de ville. Alors le parcours d'un futur créateur, c'est déjà dans un premier temps chez nous qu'il participe à un atelier qui s'appelle Les clés pour entreprendre, durant lequel justement on va évoquer tout le parcours de création. En quelques mots, donc, on vérifiera donc l'adéquation entre la personne et son projet. A-t-il les qualités et les compétences pour aller jusqu'au bout de son projet? Ensuite, nous allons travailler en co-construction sur l'étude de marché, définir ensemble la stratégie commerciale et finalement réaliser un prévisionnel économique et financier avant de définir le statut juridique qui lui permettra de concrétiser son projet. Tout type de création, on accompagne tout type de public. Donc essentiellement, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des TPE, les très petites entreprises, donc artisans, commerçants, prestataires de services, c'est très varié. Alors donc l'accompagnement est pris en charge par la région Hauts-de-France et la CA2C a mis en place également ce soutien pour que nous puissions être au cœur des territoires et accompagner vraiment de manière très locale le public. Donc d'où cette présence à cette permanence à le CATO Cambrésis et également Caudry. Nous avons donc plusieurs conseillers au sein de la BGE du Cambrésis qui accompagnent avant création mais également après création. Donc nous avons toute une équipe spécialisée dédiée à cela. Donc nous sommes tous des conseillers formateurs puisque BGE est également centre de formation. Dès lors où nous accompagnons une personne, je vous ai dit tout à l'heure que nous vérifions l'adéquation personne-projet. Et donc dans ce cadre-là, nous demandons à nos porteurs de projet de réaliser un autodiagnostic sur leurs compétences. Et en fonction de ce qu'il en ressort, il est possible effectivement que les porteurs aient besoin d'un complément de formation avant de se lancer dans leur projet de création. Donc dans le cadre de la tournée du BGBus, parce que c'est encore autre chose, il y a la permanence, présence physique en mairie de Le Cateau sur rendez-vous, je le précise. Et il y a la tournée du bus qui est en place depuis hier, où nous sillonnons donc les routes des villages de la CA2C. Hier nous étions donc à Avesnes, les Aubert, Oualincourt-Selvigny, ce matin à Busigny et cet après-midi jusqu'à 17h à Le Cateau. Et demain matin on termine la tournée par Caudry au centre Leclerc. L'objectif c'est d'avoir entre 15-20 participants depuis toute la tournée. Et donc, malgré une météo qui ne nous a pas été favorable hier, on a quand même eu plusieurs personnes qui sont venues prendre des renseignements. Donc ça fait plaisir, donc ça démontre l'intérêt qu'ont les habitants du territoire pour la création d'entreprises. L'idéal, donc il faut se connecter au site internet de BGE Hauts-de-France, donc www.bge-hautdefrance.fr.
Dès que vous arrivez sur la page d'accueil, on vous propose de participer à un atelier qui s'appelle les clés pour entreprendre. Vous rentrez votre code postal et on vous suggère le lieu le plus proche. Et donc, concernant les habitants de la CA2C, cet atelier se déroule à Beauvois en Cambrésis, généralement une fois par mois. Et donc, toute la programmation est sur notre site. Pour information, la prochaine date est au 29 novembre, de 14h à 17h, au siège de la CA2C, mais c'est bien sûr inscription, hein. À la suite de quoi, une fois la participation à cet atelier réalisée, en fin d'atelier, l'animateur proposera à celles et ceux qui le désirent poursuivre un parcours création de nous rencontrer en individuel, soit à Caudry, soit à Le Cateau. Donc nous sommes présents une fois par mois à Caudry, une fois par mois à Le Cateau. Alors l'année dernière, BGE a contribué à 104 créations d'entreprises sur l'arrondissement de Cambrai, donc c'est quand même significatif. Alors avis aux créateurs alors. Avis aux créateurs, à bientôt et bienvenue à vous. Être résident en maison de retraite n'est pas, je dirais, une raison suffisante pour ne pas s'ouvrir au monde numérique. Point de vue partagé par la maison numérique du Cateau qui a accueilli dans ses locaux les résidents de la maison de retraite du Cateau pour leur faire toucher du doigt la réalité du numérique, sortir un peu du virtuel, une rencontre réelle pour trouver ce monde virtuel qu'ils méconnaissent. Dites-vous, c'est numérique, mais tranquille. On va jouer aussi en même temps. Ce sera sous forme de jeu. Donc je me suis dit, le numérique, c'est bien d'associer le jeu aussi avec, pour que ce soit plus ludique. Parce que si je vous fais pendant 1 heure, je vous montre un truc, vous allez ressortir avec la tête qui fume comme ça. Donc c'est pas la peine. Eh bien bonjour, donc aujourd'hui nous sommes à la Maison du Numérique pour une formation pour nos aînés, donc de la résidence Automne. Alors je suis en compagnie de Madame Vanel, la cadre de la maison de retraite, Monsieur Lefebvre qui est responsable d'animation. Donc depuis son arrivée, Monsieur Lefebvre m'a appelé pour demander si on pouvait faire un partenariat avec la résidence Automne. Et donc depuis que nous avons commencé, nous commençons avec le cinéma, la semaine bleue, vous avez bien participé. Et aujourd'hui, donc c'est une formation pour l'informatique. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de résidents qui ne savent pas se servir d'un ordinateur ou d'une tablette. Donc Quentin est là pour les initier. Donc ils vont venir régulièrement prendre des cours, ne serait-ce que pour créer une adresse mail ou faire des photos ou comme là des jeux par exemple. Il est en train de les apprendre à jouer sur tablette. Et donc je pense que c'est une action qui est assez positive quand même. Alors Monsieur Lefebvre, un petit mot. Alors pour nous en fait notre but c'est aussi apprendre en fait le numérique, c'est aussi s'ouvrir aussi au monde extérieur. Pourquoi pas aussi envoyer des messages au niveau de la famille, c'est les seniors tout ça et donc voilà, le but c'est de communiquer. Nous, c'était vraiment pour s'ouvrir vers l'extérieur avec les résidents et leur apporter un nouvel outil que nous utilisons tous les jours en fait. Que ce soit plus facile pour eux. Et sur votre tablette, en gros, il y a avoir des questions sur le numérique, plus ou moins difficiles. En fait, c'est pour me permettre de savoir à peu près votre niveau, on va dire. Oh. C'est pas grave. Si vous répondez pas bien, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On est là pour aussi apprendre, s'amuser. Vous savez pas, c'est pas grave. Donc, on va voir à peu près, il y a de tout en question. Facile, moyen, un peu plus difficile. Si jamais vous n'arrivez pas, en fait, il faut un ordinateur dans les pattes. Il faut appuyer sur la bonne réponse. Ah ouais. Sur votre tablette, vous allez avoir plusieurs couleurs. À chaque fois, vous avez à peu près 1 minute 30, 2 minutes pour répondre. Le but du jeu aussi, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Ah, d'accord. C'est pas mal. Alors, on aurait très bien pu aller à la maison de retraite, mais le but c'est de les faire sortir, de voir un autre environnement et de communiquer avec, comme là, Quentin qui est là spécialement pour eux. Voilà. Alors merci Beffroi Vision, la presse, Marie, et puis Quentin aussi que nous remercions parce qu'il a beaucoup de patience et je pense que ça va être agréable pour eux. Voilà. Parce que c'est faux. Alors là, monsieur le public. Non, pardon, c'est pas ça. Je me suis trompé, j'ai appuyé de l'autre côté. Bon, il y a une personne qui a déjà une tablette à la maison de retraite, les autres n'ont toujours pas commencé, donc je pense qu'il va quand même y avoir régulièrement des séances. Bon, après, ils ont le temps, hein, ils peuvent venir quand ils veulent. Et donc Monsieur Lefebvre est disponible pour les amener aussi, voilà, tous les vendredis. Donc maintenant je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ils sont les bienvenus ici à la Maison du Numérique. C'est fait pour les Catésiens et c'est gratuit. Alors on remercie la mairie du Cateau aussi qui nous accueille. Voilà, un grand merci à vous. De rien. Et voilà.
En fait, un emoji, si vous demandez ce que c'est ça. C'est une petite tête marrante. Ouais, qui rigole ou qui fait la gueule des fois. Voilà. Plus souvent qui fait la gueule, puis il rigole. Hein. Ah bah, après, ça, T'as répondu? Non, j'ai pas répondu, mais... Dépêche-toi, tu vas être éliminé. Doucement. Alors? Comme vous voulez, une émotion c'est bleu. Ouais, mais t'as raison parce que j'ai du mal. Après toutes ces approches un petit peu intellectuelles ou en tout cas un petit peu conceptuelles, nous revenons dans un monde plus convivial, plus agréable, avec la présentation par les professeurs de musique du Cateau des instruments que sont la guitare, le piano et l'orgue. Alors, sans paraphraser les paroles de Bobby Lapointe, nous n'avons pas de professeur de guitare sommaire, nous en excusons, mais ceux qui voudront découvrir cet aspect numérique auront peut-être un peu de mal au Cateau, car au Cateau, on fait de la guitare classique. C'est un instrument d'étude. Alors cet instrument n'est pas à tuyau. Hein. Les tuyaux que vous voyez au-dessus de moi, ce sont des tuyaux factices. Hein, c'est pour la décoration. Cet orgue-là est numérique. Voilà. Alors, c'est pas plus compliqué ni plus simple. C'est complètement différent déjà au niveau du son. C'est plus artificiel, on va dire. Ce qui peut être différent, c'est surtout le toucher. Si on compare avec l'orgue de l'abbatiale du Cateau, l'instrument est très très beau, c'est un orgue à tuyau déjà d'une part, et puis c'est un orgue qui est mécanique, donc ce qui fait que sous les doigts on sent la mécanique, un peu comme un piano, un vrai piano. Et ici l'orgue numérique c'est un toucher qui est complètement artificiel, hein, c'est comme un bouton, un interrupteur, c'est on-off, donc on ne sent pas la mécanique. Oui, on retrouve effectivement quasiment dans la composition, ce qu'on appelle la composition des jeux, c'est les jeux que vous voyez allumés ici et devant moi, ce sont quasiment les mêmes termes que nous retrouvons sur les jeux qui sont effectivement dans l'orgue normal, parce que ça c'est un orgue qui est en fait pour imiter un vrai instrument d'église, un vrai orgue d'église, voilà. Alors, on a un répertoire le plus éclectique possible parce que la mission d'un professeur, c'est de faire découvrir le répertoire le plus large possible, sachant que le répertoire d'orgue, il est immense puisqu'il démarre, on va dire, au XVIe siècle, de ce qu'on a encore du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Donc, selon les niveaux des élèves, selon l'âge également, on va appréhender différents sortes de répertoires. Mais généralement, on est beaucoup dans le répertoire baroque et romantique. Alors, il n'y a pas d'âge, effectivement, de 7 à 80 ans. D'ailleurs, dans la classe, nous accueillons des élèves adultes depuis le début, hein, et c'est vraiment gratifiant. Alors, je leur dirais tout simplement que l'instrument, l'orgue, en fait, c'est un instrument qui est un orchestre. Donc, on peut soi-même jouer toutes sortes de sonorités, toutes sortes de timbres, et vraiment se faire vraiment plaisir grâce aux sonorités qui sont générées par les tuyaux. En fait, c'est extraordinaire. C'est pas, je vais pas dénigrer les autres instruments, mais quand vous jouez de la flûte, de la clarinette ou un orgue ou un piano, vous avez sensiblement tout le temps les mêmes sonorités. La grande différence avec l'orgue, c'est que les sons sont complètement différents. C'est passionnant et moi ça me passionne et je pense que les élèves sont passionnés aussi par les timbres. Voilà, les timbres. C'est ça qui les touche et qui les aime. Bon, je me présente, je m'appelle Éric Boudaille, je suis prof de guitare à l'école de musique de Le Cateau depuis maintenant pas mal d'années, puisque je suis rentré en octobre 1989.
J'ai connu les différentes écoles, à savoir, avant on était au musée Matisse, après on est parti au syndicat d'initiative, en face, et maintenant on est rue des Digues. Voilà, donc ma passion, j'essaie de la transmettre à mes élèves. Ma classe est bien fournie, j'ai 19 élèves d'âges différents, ça va de 7 ans à 74 ans, et un petit peu tous les styles, classique, bossa, pop rock, avec les ateliers. Donc cette année, on a réinstallé ce qu'on appelle les ateliers collectifs. Voilà, on travaille plus la technique de la guitare, mais sous forme d'accords. Je crois qu'il n'y a pas d'instrument facile ou difficile. La difficulté, c'est de trouver du temps pour jouer. Il faut jouer le plus souvent possible. C'est l'école de la patience, en fait, la pratique instrumentale. Les choses ne viennent pas toutes seules, c'est très mécanique. Il faut attendre que, même si on a compris là où on doit poser les doigts et tout, il faut travailler. Il faut être le plus régulier possible. Voilà. Tu vois, faut pas hacher. Vas-y, essaie. Voilà, pas mal du tout. Encore. Oui, donc Agatha Maïka, je suis professeure de piano à l'école de musique du Cateau et aussi au conservatoire du Cambrai. Alors ici, j'ai une petite classe, 2h30 de cours, donc 5 élèves. Il y a les tout petits, il y a les un tout petit peu plus grands. À une époque, j'avais encore les adultes. Bon, cette année, j'en ai plus. On propose aux enfants le répertoire très diversifié. Bon, il y a la musique classique, il y a un peu de musique de film. Ceux qui souhaitent, ils peuvent aussi jouer de la variété. Voilà, donc je pense qu'ils ne s'ennuient pas avec nous. On propose les auditions de classe où les enfants ils peuvent montrer qu'est-ce qu'ils ont appris. Par exemple, maintenant, il va avoir une audition du mois de décembre, donc ils vont jouer au spectacle de 17 décembre, au spectacle de Noël. Il y a aussi les autres auditions de classe en courant d'année scolaire. Ils jouent les morceaux qu'ils préparent avec moi au cours. Parce que j'aime beaucoup ça. J'aime bien le son, c'est assez doux. Et pour moi, c'est un loisir, c'est un peu le seul loisir que j'ai. Donc, Alors, comment se passent les cours? Bien. Elle m'explique bien, franchement. Elle m'explique bien. Si je peux dire, on déchiffre les morceaux, après on travaille sur l'interprétation, on apprend les détails de la musique, voilà, et on travaille aussi un tout petit peu la technique, les gammes, les arpèges, les exercices. Alors je voulais dire seulement que Philippine prépare ce morceau-là pour le concert de Noël qui va avoir lieu au théâtre le 17 décembre. Voilà, on va essayer encore une fois. Un tout petit peu le début seulement, pour voir. On a encore du temps, donc on va travailler pendant les quelques semaines qui nous restent et ça va être super pour le 17 décembre. Oui.
Donc bonjour à tous, je suis Sandrine Bienda, professeure de piano à l'école de musique du Cateau-Cambrésis. Je suis pianiste depuis, je ne saurais pas vous dire depuis quand je suis pianiste. Depuis toute petite, je jouais déjà sur les tables et puis mes parents ont eu à cœur de m'offrir un synthétiseur sur lequel en fait j'ai fait mes débuts. J'ai appris à lire la musique avant de l'apprentissage de la lecture littéraire et ensuite on m'a inscrit au conservatoire dès l'âge de 6 ans où j'ai pu apprendre le piano et le solfège exactement en même temps. J'ai eu cette chance et à l'époque, en fait, il fallait faire minimum 2 ans de solfège avant l'apprentissage de l'instrument. Et donc, j'ai toujours eu à cœur de pouvoir enseigner le piano à mes élèves en suivant ce schéma-là. Donc ici, à l'école de musique du Cateau, j'enseigne le solfège et le piano en même temps, pour le bonheur de mes élèves. On approche aussi des répertoires qui leur sont chers. J'essaie vraiment de proposer à mes élèves en fait un apprentissage individualisé, très très proche de leurs envies. Donc on appréhende tous les répertoires du classique en passant par le jazz et la variété également, ce qui permet en fait un enseignement libre et extrêmement musical et personnel. Voilà. Alors au niveau formation, je suis premier prix en piano et en formation musicale. J'ai aussi fait du chant lyrique. Je suis diplômée de la Sorbonne en musicologie, ce qui m'a permis en fait de pouvoir enseigner en école de musique, mais j'ai toujours à cœur de pouvoir travailler les différents répertoires. J'ai également été pianiste officielle pour Casio France parce que j'ai à cœur de pouvoir démocratiser la musique et puis montrer qu'il est possible en fait d'apprendre avec beaucoup d'envie et d'investissement personnel. J'ai à cœur de pouvoir expliquer que la musique en fait est accessible à tous. Voilà. Donc j'ai travaillé tant dans les écoles de musique que dans les associations et puis je suis également professeure d'éducation musicale dans des collèges pour justement présenter la musique de façon plus large. J'ai toujours créé des chorales, même très très jeune, donc voilà, je fais jouer du piano et puis chanter les gens du plus petit âge au plus grand et c'est un bonheur pour moi de pouvoir transmettre la musique voilà, au quotidien. C'est un peu la fin de ce journal, c'est aussi la fin d'année, une occasion pour M. Joseph Modarelli et Mme Sylvie Claire de vous présenter ce qui vous attend dans ces dernières semaines de 2023, dans un programme aussi chargé, ludique et agréable, voulu par la municipalité et qui vous emmène loin des tracas du quotidien. Nous découvrons ensemble. Eh bien, bonjour aux amis de Beffroi Vision. Donc, nous sommes en mairie cet après-midi pour faire une présentation de notre fin d'année à Le Cateau-Cambrésis avec ma collègue Sylvie Claire pour vous décliner toutes les actions qui vont être mises en place tout le long du mois de décembre qui arrive à grands pas, avec des choses un peu différentes par rapport à d'habitude, mais surtout vous décliner un petit peu toutes les actions, sachant que quasiment toutes les semaines, une animation, un concert, une manifestation, une conférence sera... alors donc vous aurez l'embarras du choix, à vous de vous renseigner, de voir un petit peu, parce qu'on a fait des visuels qui sont là sur notre table, mais on va vous les décliner assez rapidement, de façon à vous soyez certains que la bonne information va passer. Et puis bon, on vous attend nombreux à toutes ces manifestations qui, j'espère, répondront à votre attente. Et puis, on va déjà démarrer par des choses qui vont arriver très, très rapidement.
en l'occurrence les figurines de Noël. Et puis je vais passer la parole à ma collègue Sylvie qui va vous dire exactement comment ça va fonctionner pour tous les petits et grands qui voudront participer à ce formidable élan vers Noël. À toi Sylvie. Merci Joseph. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, le coup d'envoi pour les manifestations et décembre en fait au Cateau démarreront avec le concours des figurines de Noël. Alors ce sera ouvert à partir du 22 novembre prochain à destination de tous les enfants catésiens de 5 à 11 ans. Et puis avec une remise de récompense comme à l'habitude. Donc cette année, la thématique, c'est la thématique du chaboté. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique ? Parce que c'est un conte avec des personnages, que l'idée du concours de figurines de Noël, c'est partager un moment entre parents et enfants, et on se dit autour du conte, on partage de belles histoires et en tout cas de beaux moments. Et puis ça permet aussi le renouvellement d'une thématique sur Noël, sur la décoration du sapin. Et puis ça fait aussi créer l'imagination et la créativité de chaque enfant. Donc dire aussi que autour de ce thème du chaboté, j'ai parlé du conte, mais j'ai aussi parlé, je vais vous parler également de la grille d'observation et d'analyse que le jury a créée en fait. Donc toujours les mêmes critères, c'est-à-dire les critères d'esthétique, les critères d'âge de l'enfant, les critères du fait que l'enfant ait fait la figurine tout seul ou accompagné, les critères aussi de savoir si on utilise du matériel recyclé ou pas. Voilà, toutes ces petites choses qui font qu'on a une classification objective, mais chaque enfant sera récompensé et on compte sur vous en tout cas pour pouvoir participer activement à ce beau temps fort. Alors Sylvie, comment fait-on pour déposer sa participation ? Alors, comme à l'habitude, les enfants sont invités à déposer leurs figurines au sein de l'accueil de la mairie, voilà, à partir du 22 novembre. Et puis, cela jusque début du mois de décembre. Et à la fin, il y aura une remise de récompense, donc le jour de la grande fête au Cateau. Donc, la clôture des inscriptions pour le concours, c'est le 7 décembre. Et puis, la remise, en tout cas, des récompenses se fera le dimanche 17 décembre à 17h. Est-ce que le Père Noël sera là ? Alors, le Père Noël ne sera pas là pour le concours des figurines, mais il sera là, voilà, Joseph va vous présenter après l'ensemble des festivités, et notamment le grand temps fort du 17, et donc le Père Noël sera là, bien entendu, à la fin de la soirée, qui s'ouvrira par le concours de figurines et la remise des récompenses, et qui se poursuivra tout au long de la soirée avec le coup du spectacle, le Père Noël qui descendra du beffroi, et qui pourra, en tout cas, s'adonner à la célèbre photographie avec les enfants de la ville. Alors, donc, le chaboté, on reste toujours avec lui. En fait, le thème qu'a abordé Sylvie, c'est parce que également, il y a animation le 15 décembre. Cette animation aura lieu au théâtre avec, comment dirais-je, la présentation du chaboté de façon musicale. Donc les professeurs de l'école de musique vont animer musicalement parlant ce thème avec une narratrice qui va pouvoir raconter en voix off, comme on dit, qui va être assurée par une autre personne aussi de la médiathèque. Et puis voilà, donc c'est un spectacle à destination de tous les enfants du Cateau. Et le soir à 19h, un spectacle ouvert à tout public, donc parents, enfants, voilà. Donc on vous invite nombreux, donc le vendredi 15 décembre à 19h pour le chaboté animé par l'école de musique et les professeurs d'école de musique et la médiathèque, ainsi que Beffroi Vision qui va couvrir visuellement, j'allais dire, ce spectacle. Ensuite, le mercredi 20 décembre, vous aurez également le traditionnel ciné-goûter qui sera offert aux enfants, avec un dessin animé où j'espère que les enfants vont tous le reconnaître, Huis. Donc, je ne fais pas de commentaires dessus, je crois que les enfants qui connaissent vont se retrouver. Donc, on les invite nombreux donc, à aller fréquenter le Select, de rentrer dans notre salle de cinéma, qui est toujours bien vivante. Et on remercie tous les spectateurs de le faire vivre. Donc voilà, et puis, comment dirais-je,
le 9 décembre également, mais je vais vous donner un peu en vrac toutes les animations. Donc, Conte de Noël, le Luchipi qui aura lieu également à la médiathèque. Donc, 9 décembre à 15 h. Le Chaboté, on vient d'en parler, donc au théâtre municipal. Petite nouveauté cette année, donc avec mes collègues, nous avons essayé d'imaginer des choses différentes par rapport aux traditionnelles fêtes de l'année dernière. Donc, marché de Noël au Cateau Cambrésis le dimanche 17 décembre. À partir de 10 h, donc le théâtre sera ouvert à des exposants qui vont vous accueillir avec des produits de terroir, des produits autour des fêtes, des petits bibelots, des objets qui ont attrait aux fêtes de fin d'année. Vous aurez certainement l'occasion de rencontrer un ostréiculteur, un producteur de champagne, un producteur de plats du terroir. Enfin, voilà. Donc il y en aura pour tous les goûts, avec une bretonne qui sera devant le théâtre et que vous accueillera en tenue bretonne pour faire déguster soit des crêpes, soit des gaufres. Voilà, donc c'est une journée qui va être festive, qui va être agréable à tous les points de vue, avec des animations qui vont être faites également par l'école de musique ponctuellement au cours de la journée pour que justement vous puissiez déguster, regarder, acheter, faire vivre le commerce au sens large du terme. Et puis également, vous aurez la possibilité de participer à des ateliers créatifs, donc à travers des dessins, donc tout ça organisé et animé par Sylvie et par les jeunes du LALP. Voilà, donc une journée pleine, journée complète. Vous aurez la possibilité également de faire des photos avec le Père Noël qui sera en permanence dans le théâtre. Donc le plaisir des yeux, le plaisir des enfants, et puis j'espère que Bout d'étoiles se feront dans les yeux des enfants. Également en parallèle à l'extérieur du théâtre, donc vous aurez un manège qui pourra faire ravir les enfants également qui seront présents ce jour-là avec les parents. Donc les parents pourront faire le tour des stands et en même temps les enfants pourront profiter du manège qui sera à l'extérieur. J'espère que le temps sera avec nous, mais bon, je le souhaite. Donc voilà, 10 h, ouverture du marché qui va durer toute la journée jusqu'à 18 h. Donc dégustation de produits du terroir très large et bibelots, cadeaux de fin d'année. À 16 h, vous aurez un concert d'orgue à l'abbatiale Saint-Martin. C'est un concert qui est libre, donc qui va être proposé par le facteur d'orgue qui est chez nous, plus le professeur d'orgue. Donc 1 heure de belle musique, toujours sur le thème lié à Noël. Donc également, nous vous invitons à pousser la porte de notre abbatiale. Je signale qu'elle sera en travaux, avec un bel échafaudage qui va la rendre encore plus belle demain. Mais malgré tout, l'abbatiale sera accessible à ceux qui oseront et voudront pousser la porte pour assister à ce spectacle de concert d'orgue. Les figurines de Noël, donc le tirage, l'a dit Sylvie tout à l'heure. Dans la foulée, vers 17h30, 18h, nous allons organiser, et là également une petite nouveauté, une tombola de Noël. Alors, comment ça fonctionne? Tombola de Noël organisée par la ville. Début décembre, des bulletins municipaux vont être distribués dans toutes les familles du Cateau. Dans ces bulletins, vous pourrez remplir et découper 2 bons par famille. Normalement, le bulletin est distribué dans toutes les familles du Cateau, donc chaque famille pourra découper 2 bons. Ces bons sont déposés à l'accueil de la mairie, dans une urne dédiée à cela, et le tirage se fera vers 17h30, 18h sur le porche et le balcon de l'hôtel de ville, devant un huissier, des bons qui donneront la possibilité aux gagnants, il y en aura 5, d'une valeur de 100 € chacun. Donc, les euros gagnants pourront partir avec une valeur d'achat de 100 € à prendre dans nos commerces catésiens. 5 lots de 5 €. Alors, une petite particularité, c'est que pour avoir droit au tirage, il faut obligatoirement la présence
de la personne avec les bons. Si la personne n'est pas présente, on tirera un autre lot et ainsi de suite, jusqu'à concurrence des 5 lots à distribuer. Mais bon, présence indispensable pour pouvoir récupérer et repartir avec son bon d'achat de 100 €. Ensuite, nous procéderons donc au mapping et au compte de Noël sur le beffroi d'Hôtel de Ville. Le traditionnel, feu d'artifice et évidemment, la descente du Père Noël qui se fera toujours du beffroi de l'Hôtel de Ville pour une fin de fête, grosso modo, autour de 20h, 20h30, pour éviter qu'il ne fasse pas trop froid. Voilà. Donc, on va 17h, 20h maximum pour toutes ces animations et ces tirages de tombola. Nous n'avons pas commandé de Coupe du Monde cette année. Donc, et également, nous n'avons pas commandé de verglas. Mais j'espère qu'il y aura un peu de neige. Voilà, je souhaite de mon cœur. Donc voilà, une journée bien pleine, bien festive. J'espère qu'elle vous plaira. Donc on a essayé de tout faire avec mes collègues, de vous proposer des choses intéressantes et belles, dans une période difficile pour tout le monde. Donc voilà, on veut vous apporter un peu de chaleur, un peu de gaieté. Et vous verrez que sur les différentes affiches qui vont vous être proposées à la vue de chacun, nous avons voulu mettre en accent sur la féerie de Noël au Cateau. Donc il y a également des calicots qui vont être installés aux entrées de ville, de façon à ce que les gens d'extérieur voient également que la ville de Cateau bouge et qu'elle propose des animations pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc je vais repasser la parole à ma collègue qui va vous en dire un peu plus aussi sur les autres choses, puisque là j'ai fait sur le substrat, mais voilà, Sylvie, je te laisse la parole pour en dire un peu plus, et puis dire que voilà, le Cateau, ville dynamique, et puis ville de cœur. Merci Joseph. Donc moi je vais vous parler un petit peu de la stratégie de communication puisque Joseph a déjà fait un petit peu l'état des lieux et les perspectives en tout cas des actions. Alors, la stratégie de communication elle se veut un peu différente des années précédentes, c'est-à-dire comme l'a dit Joseph, il va y avoir des calicots. Donc des calicots avec un message simple, c'est-à-dire qu'il y a la féerie de Noël au Cateau avec une journée particulière et une journée qui met l'accent sur le thème de la fête. Ce sera le dimanche 17 décembre. Elle sera placée sous forme de calicots dans les entrées de ville. Donc 3 destinations en arrivant de Cambrai, en venant de Basuel, Catillon et puis en venant également de Bohain-Busigny. Et puis également pour matérialiser le marché de Noël au sein du théâtre, il y aura un calicot sur la façade du théâtre René Ledieu. Ensuite, en fait, puisque le message est simple et clair, il sera décliné dans les panneaux d'affichage que l'on a au sein des quartiers de la ville, avec justement le détail qui vient de vous être présenté là. Il sera également relayé sur le panneau lumineux de la commune, ainsi que sur le site internet et sur le site Facebook. Voilà, pour que vous ayez l'ensemble des actions, voilà, et que vous puissiez faire votre rétro-planning, en tout cas pour participer au maximum, sachant qu'il y en aura pour l'ensemble de la famille. On touche à la fois les enfants via les écoles, on touche les aspects culturels via nos écoles de musique, nos écoles de dessin, d'art plastique et puis médiathèque. Et puis on touche également le commerce local, les artisans locaux et puis justement aussi nos producteurs locaux. Et puis le cinéma, bien entendu, on en a parlé. Donc dans cette stratégie de communication, ce qu'on veut à la fois et ce que l'on veut proposer, c'est également d'avoir à la fois les cathésiens et les cathésiennes qui participent activement en tout cas à ce qui leur est proposé, aux actions qui sont mises en place, et également faire venir des personnes de l'extérieur dans la préparation de Noël, puisqu'on sait que souvent c'est un grand moment et que l'avant de Noël suscite beaucoup d'engouement en tout cas, et on espère que vous passerez toutes et tous un merveilleux moment au sein de notre commune par cette fin d'année. Enfin, nous allons quitter l'actualité et le présent pour nous replonger dans l'actualité d'il y a presque 20 ans, jour pour jour, avec les archives de Beffroi Vision. C'était le 28 novembre 2023. C'était la Société Norail qui fêtait la Saint-Éloi et profitait de l'occasion pour remettre quelques médailles du travail à d'heureux bénéficiaires. Voilà, redécouvrons ce moment festif avant d'en vivre d'autres. La Société Norail fête Saint-Éloi, l'occasion d'une remise de médailles.
Donc cette année, on a 3 médailles d'argent pour 20 années de travail. Alors la première, c'est Trevette, Véronique, je ne sais pas, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà. Et au nom du ministre du Travail, je suis heureux de vous remettre, tournez-vous un petit peu comme ça, allez, hop. Ouais, voilà. Je suis heureux de vous remettre la médaille des 20 ans du travail. Voilà. Et puis, félicitations. Voilà. Ensuite, on a Flic Bernadette. Je te remets la médaille au nom du ministre du Travail. C'est avec joie que je te remets les 20 ans du travail. Voilà. Le dernier, c'est Fabrice. Fabrice, je suis heureux au nom du ministre du Travail de te remettre la médaille des 20 ans du travail. Voilà, et puis toutes les félicitations. Disons que cette année, on a un peu innové pour la Saint-Éloi, puisqu'on a, avec le comité d'entreprise, on a organisé un repas ce midi. Au niveau conjoncture, au niveau usine, aujourd'hui, c'est vrai, malgré une conjoncture, on va dire, plus que moyenne, on arrive un peu à tirer notre épingle du jeu, puisqu'on va terminer avec, d'une manière positive au niveau progression de chiffre d'affaires. Pour Norail, aujourd'hui, il y a un grand tournant qui est en train de se faire, puisque suite à un rachat de bâtiment que je viens d'effectuer, qui est le bâtiment Promode, nous allons mettre tout le conditionnement de l'usine dans cette nouvelle usine pour refaire entièrement l'ancienne au niveau préparation de commandes. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gros investissements qui sont en vue. Alors tout ça dans le but de moderniser et d'être beaucoup plus productif que nous y étions auparavant. Alors aujourd'hui, à la Société Norail, on est 87 personnes. Alors, les principales activités de Norail, c'est vrai que Norail n'est pas trop connu du public, sauf lorsqu'il se rend dans un magasin de bricolage. Et encore, c'est pas toujours évident, parce que dans un magasin de bricolage comme Leroy Merlin, les produits que nous vendons sont à marque Leroy Merlin, donc on ne voit pas apparaître la marque Norail. Mais sachez, quand vous achetez des articles chez Leroy Merlin, que certains de ces articles viennent de chez Norail. Alors, l'activité de Norail, c'est quoi ? J'achète dans le monde entier, au meilleur rapport qualité-prix, des articles de quincaillerie. Pour vous dire, le Norail comporte environ 11 000 références de produits. Ces produits sont achetés donc, comme je venais de vous le dire, en vrac. On les conditionne à partir de machines que nous avons chez nous, des thermoformeuses, c'est-à-dire ce sont des blisters, ce que vous retrouvez dans les supermarchés quand vous achetez des vis ou autres. Ce sont des coques, des blisters que vous trouvez sur des crochets. Alors nous fabriquons ces boîtes, nous mettons donc les produits de quincaillerie à l'intérieur. Et ensuite, c'est stocké, bien sûr, dans notre usine, qui fait aujourd'hui 13 000 m² au sol. Et ensuite, ces produits sont redistribués dans soit les magasins de bricolage, du style Gédimat, Monsieur Bricolage, les enseignes Tout Faire, Leroy Merlin, etc. Donc tout va bien, pour conclure. Tout va bien, ouais, tout pourrait aller mieux parce qu'on en demande toujours plus, je dirais. Comme tout chef d'entreprise, on veut toujours aller plus vite que la conjoncture, etc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on va très bien. Chers amis, je vous dis à très bientôt.